Salut les millionnaires, je suis l'auteur du livre Des banques de la fac à l'indépendance financière et dans cette vidéo, je vais t'apprendre combien ça coûte de déléguer en saisonnier. Donc le saisonnier, c'est tout simplement le fait de louer un appartement en meublé touristique via Airbnb ou d'autres plateformes. Vous êtes beaucoup à le faire, vous êtes beaucoup à me demander combien ça coûte de déléguer puisque vous le savez tous, je le suppose, gérer un bien en meublé touristique, ça demande beaucoup de temps aussi bien au niveau des check-in, des check-out, du ménage, mais aussi bien au niveau de la blanchisserie. Donc déléguer en tant qu'investisseur est une étape obligatoire puisque, comme je viens de le dire, en tant qu'investisseur, on n'est pas là pour faire du ménage, on est là pour, entre guillemets, trouver des biens qui sont rentables. Donc avant que je t'explique combien ça coûte de déléguer en saisonnier, je t'invite à bien lire la barre de description pour y retrouver tout un tas d'informations qui vont t'être utiles ainsi qu'à t'abonner à la chaîne YouTube puisque tu vas recevoir en avant-première toutes les prochaines vidéos. Donc combien ça coûte de déléguer en saisonnier? C'est la grande question. Certains investisseurs ont peur de se dire voilà, si je commence à déléguer, je vais perdre en rentabilité, ce qui va faire que mon bien qui était à la base très rentable va devenir une affaire qui est normale et qui ne vaut pas forcément la peine de s'embêter à placer en location saisonnière. Je pourrais par exemple faire de la colocation ou du meublé étudiant et avoir un indice de tranquillité qui serait beaucoup plus élevé que de la location saisonnière. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que même si on fait de la location saisonnière et qu'on délègue soit avec une méthode humaine ou soit avec des outils, ça reste rentable et encore bien plus rentable que si vous faisiez de la location long terme. Typiquement, on a tendance à dire que une semaine de location en saisonnier, voire 2 dans les cas pessimistes, équivalent à un mois de location en long terme. Donc voilà, tout ça pour dire que ça reste encore très intéressant. Donc pour savoir combien ça coûte de déléguer en saisonnier, on va discerner 4 moyens, 4 méthodes qui sont communément utilisées. Donc là, je vais vraiment l'orienter d'un point de vue humain. Je ne parle pas de solutions on va dire matérielles telles que boîtier à clé, check-in automatisé avec des process, des portes qui s'ouvrent toutes seules, des digicodes des codes qui arrivent sur votre smartphone, des choses comme ça. Je parle vraiment d'un point de vue humain. Donc la première façon d'estimer combien ça va vous coûter de déléguer votre location saisonnière, ça va être en prenant un forfait. Un forfait, c'est tout simplement ce que moi j'utilise dans mes locations saisonnières, puisque je ne vous l'ai pas dit, mais aujourd'hui j'ai 2 locations saisonnières, j'ai vendu plus de 5000 nuits, j'ai encaissé plus de 110 000 € de loyer en location saisonnière. C'est ce que j'utilise, c'est le forfait, c'est-à-dire qu'un check-in, un check-out, un ménage et une blanchisserie, ça va me faire un forfait. Je vais facturer ça à un certain montant fixe, par exemple 30, 40, 50 €. Le montant va dépendre entre guillemets également de la surface de votre bien au niveau du ménage que vous avez à y faire, ou du moins que la personne que vous allez embaucher aura à y faire. Et vous facturez ça à votre gestionnaire qui, à chaque rotation, va encaisser un forfait, 30, 40, 50 €. Ça, c'est la première méthode. La deuxième méthode, ça va être de faire une facturation à l'heure. Donc, c'est-à-dire que la personne, si elle attend 1h30 le client, elle va être payée 1h30 fois, je sais pas, 15 € de l'heure, 10 € de l'heure, 20 € de l'heure. C'est vous qui choisissez votre tarif horaire. Si un check-out lui prend 10 minutes, elle va être facturée pour les 10 minutes. Si un ménage lui prend 2 heures, elle va être facturée pour les 2 heures. Bref, ça va vraiment dépendre du temps qu'elle va passer au niveau de la gestion de l'appartement. Donc ça, c'est la deuxième méthode. Troisième méthode, ça va être de faire le montant d'une nuit. Donc par exemple, si vous voulez votre appartement, on va dire à 90 € par nuit, vous allez payer votre gestionnaire 90 €. Peu importe le nombre de nuits que vous allez louer à votre client, à votre voyageur final. Qu'il reste une nuit, 5 nuits ou 10 nuits, votre gestionnaire touchera 90 €. Donc bien évidemment, vous avez compris que ça ne fonctionne pas pour les appartements que vous proposez à la nuit avec une seule nuit minimum. Il faut au minimum qu'il y ait 2 nuits, voire 3 locations pour que ça commence à être rentable. Quatrième façon, ça va être un pourcentage du chiffre d'affaires. Ça, c'est quelque chose qu'on voit typiquement dans les destinations de vacances, dans les îles ou dans les villas ou les maisons de vacances. C'est typique en fait où on va dire le pourcentage, le chiffre d'affaires de ma location saisonnière, de ma villa, de mon appartement, de ma maison. On va prendre un pourcentage qu'on va donner au gestionnaire. Donc 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, c'est vous qui choisissez, mais une partie du chiffre d'affaires va directement aller dans la poche de votre gestionnaire. Donc ça, ce sont vraiment les 4 méthodes pour déléguer en saisonnier et surtout les 4 méthodes pour facturer votre gestionnaire à l'heure, au forfait, le montant d'une nuit ou un pourcentage du chiffre d'affaires. Donc j'espère que cette vidéo elle vous a plu, j'espère qu'elle vous permettra d'y voir un petit peu plus clair sur la façon dont vous pouvez vous aussi déléguer efficacement votre location saisonnière. Si vous souhaitez aller plus loin dans la gestion de votre bien immobilier en saisonnier ou dans d'autres types de locations, n'hésitez pas à bien lire encore une fois la barre de la description puisque j'ai un programme qui vous permettra d'aller plus loin vis-à-vis de tout ça. Si vous avez aimé la vidéo, petit like, commentez la vidéo, dites-moi ce que vous en avez pensé, si vous avez des questions, partagez-la avec des gens qui seraient intéressés par le sujet de l'immobilier et de la location saisonnière et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.